Alors, comment valoriser ces critères? Certains critères, prix et coût global d'utilisation, peuvent s'exprimer en valeur financière, le prix proposé par le candidat en euros dans son offre, le coût d'utilisation en euros ramené à une période d'entretien ou un temps de retour qui est aux alentours de 50 ans. Donc le prix, c'est l'investissement, le coût d'utilisation, c'est le fonctionnement. Donc tout ça doit être argumenté de la part du candidat. Donc ça, c'est un cas où le marché le prévoit, évidemment. Alors comment on s'y prend? La notation au classement, bon, elle est facile. Il est toujours possible de classer les propositions des entreprises entre elles. La notation en points exige de définir des sous-critères de notation. Pour noter les performances en matière de protection de l'environnement, par exemple, sur 10 points, on pourra effet attribué. De 0 à 2 points pour la description du système qualité environnementale de l'entreprise. De 0 à 2 points pour l'organisation des ressources dédiées à l'environnement sur le chantier, de 0 à 2 points pour les méthodes spécifiques en matière de réduction des nuisances, de 0 à 4 points pour les mesures spécifiques de traitement des déchets. Voilà par exemple une méthodologie de pondération des critères. Pondération par classement, le règlement de consultation précise par exemple en critère 1, le choix, en critère 2, la valeur technique, en critère 3, le délai, et accorde un poids équivalent à chacun des critères, un tiers. Pour cela, on a ce genre de tableau. Donc, l'entreprise B a le meilleur rang, elle est donc considérée comme l'offre économiquement la plus avantageuse. En cas d'égalité, le critère prix peut être prépondérant. Cette méthode simple pourrait être utilisée pour les marchés à procédure adaptée. Voilà, c'est-à-dire que la mieux placée au niveau du prix, c'était l'entreprise A. L'entreprise B était moins bien placée au niveau du prix, mais au niveau de la valeur technique, elle était très bien placée, et au niveau du délai, bon, elle était à l'avant-dernière place. Tandis que l'entreprise A, au niveau prix, avait le meilleur prix, mais en valeur technique, la 3e place, et au délai la 4e place, ce qui fait qu'elle avait 2,66. Alors que l'entreprise B a obtenu 2, l'entreprise C a obtenu 3, l'entreprise D 2,33. La mieux, l'économiquement plus avantageuse, c'était donc l'offre 2 avec les critères qui ont été choisis de prix, de valeur technique et de délai à un tiers de valeur pour chacun. Il y a la pondération par points. Donc le règlement de consultation précise par exemple que le critère 1 donne 50 points à la valeur technique, 30 points au prix et 20 points à l'environnemental, tout ce qui concerne l'environnement. À ce moment-là, on a ce tableau-là. Donc l'entreprise A totalise le plus de points, elle est donc économiquement la plus avantageuse. Donc le pouvoir adjudicateur, le maître d'ouvrage, doit déterminer les sous-critères détaillant les 50 points de la valeur technique. C'est sûr qu'il va falloir expliquer d'où sortent ces 50 points. Idem pour l'environnement, d'où sortent les 20 points. Donc il va falloir qu'il s'explique. Mais par rapport à ça, donc on se rend compte que l'entreprise A obtenu 45 points sur 50 pour la valeur technique, 25 points sur 30 pour le prix et 15 points sur 20 au niveau de l'environnement. Donc elle a un total de 85 points sur 100 possibles, alors que les autres ont eu un peu moins et obtiennent donc des scores inférieurs. Donc l'offre économiquement la plus avantageuse dans ce cas-là, avec ces critères-là, c'est l'entreprise A. On peut aussi pondérer en valeur financière, c'est-à-dire le règlement pourrait préciser par exemple que le prix compte pour 80% de la valeur financière, le délai pour 10%, la valeur technique de 10%, donc à ce moment-là, le tableau donnerait pour une estimation du prix à 800 000 euros. 800 000 euros, on a le prix de chaque entreprise. L'entreprise A est partie sur 750 000 euros, l'entreprise B a donné 800 000 euros, l'entreprise C 850 000 et l'entreprise D 900 000. L'entreprise B est l'offre économiquement la plus avantageuse, bien que son prix soit supérieur à celui de l'entreprise A,
Son offre est minorée du fait d'une bonne notation en délai et en valeur technique. Pour le maître de l'ouvrage, la valeur de comparaison est de 640 000 €, mais l'investissement reste de 800 000 €. Le prix, quoi qu'il en soit, reste de 800 000, le prix de comparaison. Simplement, la valeur de comparaison, elle est de 680 000 pour la A, 640 000 pour la B, parce que il avait peut-être que 750 000 € au départ, mais en ce qui concerne le délai, il a obtenu moins 20 000 €, on va dire, sur 100 000 €, et au niveau de la valeur technique, il a obtenu moins 50 000 par rapport à 100 000 €. Donc, il est à 680 000 au total, alors que l'entreprise B avait 800 000 €, mais la valorisation du délai, elle lui a permis d'obtenir moins 80 000, il est très bien placé au niveau du délai, et au niveau technique, il est très bien placé aussi, donc il est à moins 80 000 par rapport à une pénalité, on va dire, de 100 000 €. Donc par rapport à ces 800 000, il est à moins 160 000 et obtient donc 640 000. Voilà, c'est une valeur de comparaison. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc il y a ensuite la méthode de pondération graphique. Cette méthode permet de noter en ordonnée les critères donnés en euros et en abscisse les critères notés en points. La courbe que vous allez voir enveloppe, donc c'est la courbe de l'enveloppe, positionne les meilleurs candidats. Elle se situe entre les entreprises A, B, E et G. Donc voilà, l'entreprise A, l'entreprise B, E et G sont les entreprises qui sont bien placées par rapport à l'enveloppe et au point. Donc pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, le maître d'ouvrage doit décider quelle valorisation financière il accorde aux paramètres autres que le prix. L'entreprise E propose une offre supérieure de 100 000 € à celle de l'entreprise B, avec une notation supérieure de 20 points. Si le maître d'ouvrage a valorisé le point à 10 000 €, l'entreprise E présente l'offre économiquement la plus avantageuse pour un investissement de 800 000 €. 800 000, mais elle aura 40 points, donc on met sous forme de croquis, de croquis cartésien, comme ça, dans un repère cartésien, l'offre, et on n'en retire que l'entreprise E est la mieux placée. Voilà. Donc l'ensemble de ces méthodes nécessite un travail en amont, de la part de l'équipe maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, afin de bien déterminer les critères, leurs valeurs respectives, les moyens de notation. Donc là, pour ça, il y a un gros travail d'explication, de conseils de votre part, en tant qu'économiste de la construction, vis-à-vis du maître d'ouvrage.